Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de décembre 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc s'il ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir ou auront un complément d'information. La durée, on est sur un mois sélectionné, donc sur le mois de décembre, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment, donc décembre, janvier, février. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois, car peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, elles seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental, soit des deux, mais c'est plus rare. Et selon la section sur laquelle cela vous parle, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Hop. Et ce sera les scorpions. Allez les scorpions, c'est pour vous. On y va. Votre mois de décembre. C'est parti. Et on commence par le voyageur sacré. Je vous montre. Hop, voyageur sacré. Allez, c'est parti les scorpions. On y va. Allez les scorpions. Les scorpions, j'ai l'impression que vous voulez une transformation, vous voulez un changement. Vous allez être poussé justement par cette transformation, par ce changement. Il y a quelque chose où vous allez devoir sur ce mois de décembre un petit peu vous transcender, oser faire des choses que vous n'avez jamais fait, oser sortir de votre zone de confort, oser aller chercher quelque chose. Allez, on va aller voir. Scorpion, s'il vous plaît. On a la sagesse du meneur. Vous voyez, vous êtes un phare pour les autres. Donc j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, sur ce mois-ci, on vous dit et on vous rappelle que vous êtes là un petit peu pour éclairer les autres, pour aider les autres, pour aider, vous voyez. Et il y a une notion où, si c'est professionnel, j'ai l'impression, les scorpions, que peut-être vous n'êtes pas encore dans votre mission de vie, ou vous n'êtes pas encore dans le job où vous devez être, dans ce que vous devez faire. Voyez, et j'ai l'impression que sur ce mois-ci, en tout cas, on va vous bousculer un petit peu pour justement que vous retrouviez votre chemin, que vous retrouviez votre projet professionnel, que vous retrouviez là où vous devez être, là où votre âme en fait vous appelle à être, les scorpions, j'ai l'impression, déjà professionnellement. Voilà, vous avez comme une mission d'aider les autres, une mission d'éclairer les autres, une mission de faire avancer les autres, et j'ai l'impression que professionnellement, eh bien, c'est pas encore tout à fait la situation dans laquelle vous êtes. Bon, ok. Et j'ai l'impression que sentimentalement, pardon, on peut nous dire que il y a un éclaircissement. Voilà, il y a un éclaircissement. Alors soit c'est un éclaircissement en vous comprenez pourquoi une situation est bloquée, figée, pourquoi sentimentalement peut-être vous n'y arrivez pas, mais en tout cas il y a une mise en lumière, soit de vous, intérieurement à vous, ou soit venant de l'extérieur. On ira voir bien évidemment par la suite. Ok, on continue les scorpions. Vous voyez, voyage au clair de lune, croire en la magie. La lune y est pour quelque chose, la lune y sera pour quelque chose, les scorpions, pour vous. Je pense qu'elle va être un peu secouante, j'allais dire. Mais vous, elle va énormément vous faire travailler ce mois-ci. Elle est là pour vous, cette pleine lune, j'ai l'impression. Ouais. Ou la nuit, vous voyez, il y a une notion de nuit. Voilà, peut-être que vous allez avoir des messages pendant la nuit, peut-être que vous allez avoir des rêves où on va vous guider, mais il y a la nuit, quelque chose qui vient la nuit. Et si c'est sentimental, c'est un éclaircissement qui peut venir la nuit, donc soit une communication qui peut venir la nuit, soit un message que vous allez recevoir la nuit. Voilà, mais il y a cette notion là. Voilà,
la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Vous voyez, il y a une notion, les scorpions, où pour vous, il y a vraiment sortir de cette zone de confort. Il va falloir en tout cas ce mois-ci, et on va tout faire pour que vous ameniez du changement. Il y a un risque à prendre. Voilà, soit professionnellement, il y a un risque à prendre, il y a oser sortir de sa zone de confort, oser faire les choses autrement, oser un projet que vous avez toujours voulu mais pas fait. Vous voyez, il y a une notion de prendre un risque. Et j'ai l'impression que sentimentalement aussi, il y a oser prendre un risque, oser croire que ça va réussir. Bon, on va aller voir parce que déjà, les scorpions, là, on te dit, il y a la possibilité d'amener du changement, il y a la possibilité d'amener une transformation, mais il y a un risque à prendre dans tous les cas. Ok. Ou une initiative en tout cas. On a la réussite et on a l'amour, vous voyez. C'est un risque en fait qu'on te dit de prendre parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'ensuit, tu vois, sentimentalement ou professionnellement, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'ensuit. Ok. Allez, on va aller voir Scorpion, c'est parti. On a la nature. Alors, on te dit l'ancrage. Voilà, besoin d'ancrage. Parce que justement, tout ce qui est grande transformation à l'intérieur de nous, des fois, on peut avoir un manque d'assurance, on peut avoir un manque de confiance en soi. Et toi, c'est ce qui, justement, il va falloir que tu aies ce mois-ci. Et on te dit, pour t'aider, Scorpion, ancrage avec méditation, ancrage avec la nature, ancrage avec le jardinage, le sport, la musique, tout ce qui fait que tu vas pouvoir t'ancrer et pouvoir assurer de bonnes bases, ou toi en tout cas te sentir solide pour amener cette transformation et pour avoir confiance en une transformation. Ok. Regarde, on a l'ascension parce qu'il y a une possibilité d'évolution professionnelle ou une possibilité d'évolution au niveau du sentimental. Ouais. Ok. Regarde, et on a l'intimité. Et on a le 16, hein, qui est quand même la destruction et le recommencement, quoi. Ok, bon, il y a un gros changement pour toi. Hein. Gros changement. Et j'ai l'impression qu'il fait flipper. Hein, parce que si on te demande d'avoir confiance, c'est que toi, dans un sens, tu vas flipper. Flipper à cette transformation, flipper à ce renouveau, flipper à cette personne au niveau du sentimental. Il y a une notion où tu vas flipper. Ok. Allez. Mais par contre, on te dit vers l'épanouissement de ton être. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de bon qui vient à toi. Ou c'est professionnellement quelque chose qui est porteur d'un bon succès. À partir du moment où tu oses y aller, oses transformer et oses, comme on disait, hein, sortir de ta zone de confort et faire les choses autrement et faire des choses que tu n'as peut-être jamais osé faire depuis, Scorpion. Et c'est pareil pour une relation. Hein. C'est que pour une fois, tu fuis pas et que tu oses y aller, tu vois. Et on a un retour. Retour. Ok. Retour d'une personne, retour d'un projet, retour d'une envie qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais c'est quelque chose sur lequel, au jour d'aujourd'hui, tu as pu être indécis ou tu vas encore être indécis. Pourtant, ça te promet stabilité, tu vois. C'est quelque chose que tu as fui, j'ai l'impression, Scorpion. Vraiment un projet au niveau du professionnel, une mission au niveau du professionnel, mais que tu as fui parce que tu n'avais pas l'impression d'avoir toutes les capacités ou que ça allait mal se passer, tu vois. C'est quelque chose que tu as fui. Et sentimentalement, c'est pareil. Il se passe quelque chose où soit tu as fui une personne, ou soit une personne t'a fui, mais en tout cas, il y a un retour. Ok. Allez, on a la communication, on a la correspondance. Ouais. Communication, correspondance. Donc ça peut être un appel, ça peut être un message, ça peut être recevoir un courrier, ça peut être des recherches que tu fais sur internet aussi, au niveau du professionnel. Allez, on a l'évolution, on a l'argent et on a le temps. Tu vois, évolution, grandir, pouvoir avancer, pouvoir évoluer, Scorpion. Et on a le temps. Alors,
On te dit parce que c'est le moment maintenant, c'est le moment de te mettre en place ton travail, ton projet au niveau du professionnel. C'est le moment de faire des recherches ou c'est le moment de te mettre sur une formation. C'est le moment de te lancer dans ce que tu veux, dans ce que tu désires. Et sentimentalement, c'est une correspondance, c'est une communication que tu as attendue peut-être depuis longtemps. En tout cas, ça annonce une évolution dans une relation. Toi, ça te fait plaisir, hein. Toi, ça te fait plaisir. Donc, il y a un... Dans tous les cas, professionnellement, on t'annonce... euh, alors, ça peut être une recherche, ça peut être une formation, mais alors, soit c'est... Tu oses enfin faire un projet et puis on t'annonce en fait de l'argent, du financier, ou soit c'est tu vas enfin oser faire cette formation, tu vas enfin oser te lancer. Et dans ces cas-là, ça peut te coûter un peu d'argent. Donc par exemple, payer une formation, mettre des frais pour ouvrir ton entreprise. Mais il y a une notion où ça, tu peux payer un peu d'argent. Voilà. Mais tu as peut-être mis longtemps à hésiter, à investir. Tu as peut-être mis longtemps à hésiter. Ouais. Ok, on a la réunion. On a la réunion. Donc j'ai l'impression, hein, vraiment, hein, Scorpion, que professionnellement, tu peux rentrer. Alors, c'est soit professionnellement, tu vas oser te mettre dans une formation, donc investir dans une formation, d'accord, que tu as hésité depuis longtemps, que tu étais incertain depuis longtemps, tu vas oser te lancer, d'accord. Soit c'est tu as tout fait ça et maintenant tu oses lancer ton entreprise et dans ces cas-là, il se peut que tu aies besoin d'un apport financier peut-être. Donc dans ces cas-là, il y a une réunion. Tu peux faire une réunion pour justement avoir cet apport financier qui te manque. Donc soit tu investis, soit tu attends de l'argent. Voilà, ou tu vas attendre de l'argent, Scorpion. Ok. Et sentimentalement, c'est une communication vraiment qui te fait plaisir. C'est quelqu'un qui revient parce qu'on a une réunion qui revient, mais quand même après un certain temps, Scorpion. Voilà, il y a eu énormément de temps qui a été écoulé. Ouais, il y a vraiment un projet, hein. T'as un projet, t'as un beau projet, t'as une belle idée, t'as quelque chose de beau à l'intérieur de toi, hein, professionnellement. Et il est temps de le mettre en place. Voilà, il est temps d'oser. Il est temps d'oser. De sortir ce projet, de sortir cette envie. Parce que là, elle est à l'intérieur de toi, mais maintenant, il est temps de la mettre en place, de l'acter, voilà, dans la matière, on te dit. Ok. Hop là, hop là, hop là. Donc oui, effectivement, il se peut qu'il y ait un déplacement, hein, qu'il y ait une réunion, hein. Et sentimentalement, on te dit que c'est quelqu'un qui peut te surveiller là. Qui peut voilà, te surveiller, surveiller tes faits et gestes, te surveiller sur Internet, sur les réseaux sociaux, Scorpion. C'est possible. On a la santé. On peut nous parler d'un rendez-vous gynécologique, hein, peut-être, hein, aussi. C'est possible, rien à voir, mais on te le dit, hein, c'est possible. Ou en tout cas un retour de vitalité aussi, parce que tu as pu te sentir fatigué. Alors est-ce que justement c'est cette période de lune qu'on voyait, une période de lune, toi qui va arriver, qui va te secouer, mais les lunes précédentes qui t'ont quand même un petit peu affaibli, fatigué, d'accord. Là tu reprends la santé, tu reprends de la vitalité. Ok, bon, on a quand même la naissance et le nouveau départ et la nouvelle direction qui se construit, tu vois, donc professionnellement. Il y a des étapes à passer, d'accord. Il y a des étapes à penser avant réellement de te lancer. Parce que j'ai l'impression que soit il y a une formation que tu vas faire avant de pouvoir te lancer, d'accord. Ou soit tu as une demande au niveau du financier à faire. Et ça va demander un certain temps. Donc je vois que les démarches, tu peux les faire sur ce mois de décembre. Mais tu vas pouvoir te lancer réellement peut-être sur ce mois de janvier. Ou plus tard si c'est une formation. Mais c'est par étapes, tu vois. Et si c'est sentimental, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un qui revient, d'accord. Qui revient à la communication, mais il va quand même falloir un certain laps de temps. Il va y avoir des communications par message, par échange, par appel, mais c'est comme si on te disait, dans cette relation, il y a une reconstruction à faire. C'est comme si les liens étaient coupés. Parce qu'on a un certain temps et les liens sont coupés. Donc on doit réapprendre à communiquer, on doit réapprendre à partager. On va se dire un petit peu où on en est, ce qu'on fait. Mais tu vois, il y a une reconstruction
de la relation, même si pour l'instant au départ ça peut être que euh, amical. On va aller voir, mais il y a une reconstruction de la relation. Ok, bon. Allez, Scorpion. Si ce message déjà te parle au niveau du sentimental, reste... pardon, au niveau du professionnel, reste avec moi. On va aller creuser un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, je t'invite à aller dans le minuteur, dans la barre de description, pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti. Professionnellement, on y va, les scorpions. Pouvoir, tu vois, il y a une notion où tu dois prendre ton pouvoir, où il y a un retour de pouvoir à avoir et un retour de décision, Scorpion, sur quelque chose que tu veux. Et j'ai l'impression que toi, ce que tu veux, c'est être seul, travailler seul, être en autonomie, ou pouvoir mettre un projet en place. Ok. Allez, c'est parti, Scorpion, on y va. On a la traversée du désert et confiance au plan divin. Tu vois, il y a vraiment quelque chose que tu as envie, que tu veux, mais il y a quand même un manque de confiance sur ça. Ce projet-là, il y a un manque de confiance. Mais on te dit, Scorpion, qu'il faut que tu tentes pour voir que ça peut réussir. Tu vois, il faut que tu tentes, il faut que tu te lances pour que tu aies confiance. Tu vois, il faut ouvrir la voie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu veux, mais que tu te dis déjà c'est mort, ou j'ai pas assez de capacité, j'ai pas assez de financier, je suis pas assez formée, ou ouais, il y a quelque chose comme ça. Et on te dit mais tente, et confiance au plan divin, et confiance que tu seras aidé, tu seras guidé à partir du moment où c'est ce que tu veux. Mais tente, Scorpion. Voilà, regarde, commence maintenant. Il y a quelque chose que tu dois commencer. Il y a quelque chose dans lequel tu dois te lancer. Et on te dit, c'est maintenant. C'est maintenant le bon moment. C'est maintenant où tu dois y aller. C'est maintenant où tu dois commencer à faire ce premier pas. Ouais, découvrir le trésor. Parce que c'est quelque chose qui va te changer ta vie professionnelle. C'est quelque chose qui va te changer même dans ta vie tout court. Et sache que ce premier pas est qu'un début de plein d'autres scorpions. Voilà, il y a une passion, il y a quelque chose qui te fait plaisir, il y a quelque chose que tu as envie et on te dit lance-toi, ouvre la voie, fais ce premier pas, vraiment, hein, ose. Mais on te dit n'essaie pas de voir plus loin, tu vois, n'essaie pas de voir plus loin, vois au fur et à mesure. Ok, allez on continue Scorpion. Oui, il y a comme une notion où tu te dis déjà d'avance, avant d'avoir essayé, avant de t'être lancé, que ça ne fonctionnera pas ou que voilà, ça ne marchera pas. Tu vois, défaitiste avant même d'avoir commencé. Et là, on te dit essaye, essaye. Voilà, le plus important, c'est d'essayer. Ne pense pas après, fais ce que tu aimes, fais ce que tu veux, lance-toi et tu verras. Tu verras que ce que tu veux peut se réaliser. Que ton projet peut être mené à bien. Ouais, c'est des angoisses, hein, c'est des peurs, c'est des doutes. Il va falloir surpasser ça, Scorpion, un peu comme on te dit. Hein. Allez. On a les amoureux. Fais le choix, enfin, fais le choix de ton cœur. Fais le choix de ton cœur, Scorpion. Ouais. Ok. Le roi d'épée. Il faut que tu sois maintenant intransigeant avec toi. Voilà, que tu te dises, écoute, aujourd'hui, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux faire. Et j'arrête de tourner en rond. J'arrête de ne pas croire en ma réussite. J'arrête de me dévaloriser ou de dévaloriser ce projet ou cette envie. Et je fonce. Et je fais tout pour foncer. Je fais tout pour que ça réussisse. Mais vraiment, voilà, toi, il y a une notion. Il va falloir que tu te donnes un coup de pied aux fesses et que tu te dises, c'est là, et go. Maintenant, je lâche rien.
Maintenant, je donne tout. Voilà, je donne tout. Et j'avance, même si c'est petit à petit. Même si, voilà, j'ai une formation à faire qui va être un peu longue. Même si, eh ben, j'aurai pas peut-être l'apport ou la réussite financière que je veux dès le départ. Ce sera petit à petit, mais j'avance. C'est pas grave, j'y crois et j'ai confiance. J'y crois et j'ai confiance. Ouais, il y a une notion d'apprentissage. Hein. Ou soit il y a une notion d'apprentissage de formation à faire, d'accord, où tu vas oser te lancer, ou soit il y a des démarches administratives, il y a des demandes à faire que tu vas faire. Hein. Mais regarde, dans tous les cas, ce sera porteur de réussite parce que si tu fais une demande au niveau du financier, elle sera acceptée. Voilà, elle sera acceptée. Si tu fais une demande de formation ou que tu fais des recherches par rapport à une formation, on te dit ce sera la bonne formation parce que tu vas trouver une personne ou un mentor qui va t'aider, justement, qui va t'aider à avancer. Dans tous les cas, que ce soit une demande au niveau du financier ou que ce soit une formation que tu veux faire, il y a une personne qui sera importante pour toi et qui sera un petit peu comme ton mentor et ton guide, qui va t'aider. Tu ne seras pas seul, Scorpion. Oh, ben là j'en ai trop, mais regarde ce qui est tombé. La réussite, la lumière. Il faut vraiment que tu changes d'état d'esprit. Voilà, te dire maintenant, écoute, oui, je peux réussir. Oui, je vais réussir. Oui, j'ai même déjà réussi. Il faut que tu te vois déjà gagnant, déjà victorieux. Déjà dans ton projet, déjà dans ton poste. Il faut que tu vois déjà ton entreprise, tu sais. C'est la pensée positive. Voilà, vraiment. Il faut que tu te vois réussir. Il y a cet état d'esprit, il y a cette vision à changer. Parce que pour l'instant, tes pensées, les pensées que tu reflètes, et ben elles sont bloquantes. Ben forcément, c'est la loi d'attraction. Quand on pense que quelque chose ne se passera pas, ben ça se passera pas parce qu'on pense que ça ne se passera pas, parce qu'on bloque dessus. Alors que si on se voit gagnant, si on se voit victorieux, si on se voit réussir, si on se voit bien, c'est la pensée positive. On renvoie du positif, tu vois. Donc on reçoit du positif. Et nos projets se débloquent et nos projets avancent. Alors que là, j'ai l'impression que tu es plutôt bloqué, figé sur un manque de confiance, un manque de réussite, un manque financier. Et donc voilà, ça te bloque le pendu. Ça te bloque et ça te bloque dans tes projets. Nouvelle vision à avoir. Il y a encore cette notion où tu vas avoir quelqu'un, toi, qui va te... Un mentor, ouais, un mentor. Quelqu'un qui va t'aider, qui va te guider. Et c'est pas quelqu'un qui sera là... c'est quelqu'un qui est là parce que c'est le moment, en fait, que cette personne, elle soit là et qu'elle t'aide, en fait. C'est comme un ange terrestre, en fait, qui est là pour t'aider dans cette transformation et pour t'aider dans toutes les démarches, peut-être, que tu vas devoir faire. Mais c'est pas quelqu'un qui est là pour rien, tu vois. Et toi, j'ai l'impression que à long terme, ton but, c'est vraiment d'aider et d'éclairer les gens, comme on voit dire, dès le départ. T'es un meneur scorpion. Et tu peux justement mener les gens vers la réussite. C'est un peu ce qui t'est demandé, quoi. Allez, hop, regarde, l'as de pentacle. La nouveauté. Alors oui, forcément, c'est pas quelque chose, j'ai l'impression, que tu peux maîtriser. Ou que il y a, en fait, voilà, une étape à... Soit vraiment un apprentissage, comme je t'ai dit, hein, une formation, pour vraiment que tu aies l'impression, toi, de maîtriser la chose et de pouvoir en faire ton métier. Ou soit c'est financièrement. Hein. Tu peux pas seul, donc tu demandes une aide. Mais tu l'auras. Tu l'auras. Allez. Et voilà, tu vois. Faut que tu fonces maintenant, par contre. Hein. Faut que tu fonces et que tu te lances. Hein. Parce que tu verras, on te dit que si tu oses te lancer, ce sera tout le contraire de ce que tu as pu penser depuis le début. Voilà, au contraire. Tu as cette capacité, tu as les capacités. Et financièrement, tu peux avoir l'aide, toute l'aide dont tu as besoin. Regarde. Et on parle d'aide. On parle d'aide. D'aide pour ce nouveau départ, d'aide pour enfin te lancer, d'aide pour enfin oser. Et tu as toutes les capacités
si c'est une formation là que tu veux faire, sache que tu as déjà toutes les capacités en toi. Tu as juste à apprendre des bases et à savoir comment les mettre en place, Scorpion. Mais tu as tout ce qu'il faut. Et c'est cette personne en fait qui va t'aider à le faire. Ok, allez Scorpion. Si le message du général te parlait au niveau du sentimental, eh bien, Scorpion, on va aller voir un peu plus. On va aller voir un peu plus. C'est parti, sentimentalement. Scorpion. Répondre à l'appel, tu vois, le temps est venu. Répondre à l'appel, donc tu as une communication. Tu as une communication, tu as des messages, tu as un appel d'une personne, soit qui t'a abandonné, j'ai l'impression, soit qui est partie, soit qui a pris la fuite, ou en tout cas d'une relation qui s'est fanée. Voilà, qui s'est fanée. Alors, même si c'est une relation ou une personne avec laquelle ça s'est fané, je te vois, Scorpion, quand même, être heureux, content, voilà, surpris, mais agréablement surpris de cet appel ou de cette communication. J'ai pas l'impression qu'il y ait des rancœurs ou j'ai pas l'impression qu'il y ait... non, t'es agréablement surpris. Ça peut être la nuit, voilà, comme on parlait tout à l'heure. Ça peut être une communication la nuit. Allez Scorpion, on y va. C'est parti, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut te dire? On a la pluie govigorante. Tu vois, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Il y a et traversez les ponts. Il y a un renouveau dans une relation du passé. Il y a un renouveau par rapport à une personne du passé. J'ai l'impression, Scorpion, sur lequel tu as déjà guéri. Tu as guéri de cette relation. Tu as guéri de cette union. Tu t'es réparé. Peut-être que cette relation t'a aidé à te réparer ou à te libérer d'anciens schémas. Mais... ouais, il y a une communication d'une personne. Voilà, d'une personne. Cette personne, elle remet la communication parce qu'elle a quelque chose avec toi à clarifier. Voilà. Elle a quelque chose à te dire, elle a quelque chose à te révéler. Alors, c'est une personne, on peut dire aussi, qui s'est ouvert entre-temps à la spiritualité. Parce qu'on voyait que ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de communication, qu'il n'y avait pas d'échange. Et il y a une notion de réparation et de guérison entre vous, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui... donc soit c'est toi qui as guéri, soit c'est lui, soit c'est les deux ou elle, mais il y a une notion que cette personne a pu entre-temps s'ouvrir à la spiritualité. Ok, alors, on y va. Ouais, c'est une personne qui n'a pas de communication, il n'y a pas de dialogue en ce moment, c'est vraiment, j'ai l'impression, coupé. Coupé, coupé, coupé. Alors ça peut être une personne qui revient à la communication dès le départ et tu vois, il y avait cette notion dans le général où elle peut revenir, mais en tant qu'amie, genre, tu vois, dès le départ, genre faire genre, écoute, je viens aux nouvelles, je viens savoir si ça va. Enfin, elle vient pas te déclarer directement ses sentiments, hein. C'est pas quelqu'un qui va, non, elle va faire genre, où viens juste prendre des nouvelles, comment ça va depuis le temps, genre amie quoi, tu vois, amie. Ça peut commencer vraiment dans une relation amicale, on va dire. Mais on te parle d'âme sœur, et on te parle de réconciliation, Scorpion. Ouais. Alors peut-être que ça peut commencer en relation amicale, parce qu'on voyait qu'il y avait une reconstruction du lien, il y avait une réparation du lien. Alors effectivement, ça peut, voilà, cette personne, elle peut revenir à la communication. Toi, t'as pas d'animosité, je le sentais pas. Donc vous pouvez commencer, voilà, petit à petit à reprendre la communication et puis à parler en tant que, voilà, en tant qu'ami, sans forcément qu'il y ait des sentiments qui soient dits ou qui soient annoncés dès le départ. J'ai l'impression que cette personne, elle a un secret à t'avouer, elle a quelque chose à te dire quand même. Mais elle te le dira sous forme d'amis, tu vois. Oui, bah genre, écoute, voilà. Enfin, elle va te le faire passer fine. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. J'ai l'impression que
elle a quelque chose à te dire, mais elle veut te l'annoncer pas en... Enfin bref, tu me comprends. Allez, c'est parti. On y va, Scorpion. On y va. Alors, j'en ai trop. Hop. La magie. Allez, Scorpion, c'est parti. Oh, j'en ai 40 qui tombent à chaque fois, quoi. Bon, on te parle de transformation. D'accord. Donc ça, c'était l'énergie, en tout cas, qu'on voyait, de transformation dans un lien. Ça peut être un lien où il y a eu, de par le passé, un triangle amoureux. Ouais, de par le passé, un triangle amoureux. Mais, tu vois, on te dit que c'est une personne, en fait, qui... J'ai l'impression que cette personne a pu choisir à un moment donné, dans le passé, parce qu'on voyait une abandon. On voyait qu'elle a pu t'abandonner, cette personne. C'est possible que cette personne, elle ait fait un autre choix que toi à un moment donné dans le passé. Mais c'est une personne qui a toujours gardé des sentiments, gardé des émotions. C'est une personne qui t'a toujours aimé et qui a toujours su que ce qu'elle a ressenti avec toi dans le passé, c'était vraiment un amour véritable. C'était vraiment quelque chose de fort. Et ça, elle l'a toujours gardé. Maintenant, c'est vrai que elle a fait un autre choix dans le passé. Alors, il y avait cette notion de guérison. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit, Scorpion, que... ouais, regarde, il y a le passé. Que oui, elle a fait un autre choix, mais que dans tous les cas, c'était bon pour toi, c'était bon pour lui, c'était bon pour elle. Parce que ce qu'elle a vécu, c'était une relation aussi de guérison. C'était une expérience que dans tous les cas, elle devait vivre. Donc c'était prévu comme ça dans tous les cas. C'est pas elle qui a choisi... alors oui, tu vas me dire, mais si, c'est elle. Si, si. Mais en fait, c'est comme si on te disait, c'était son chemin. C'était son chemin d'aller et de faire ce choix-là. C'était un peu l'expérience qu'elle avait à vivre. Et toi, dans tous les cas, pareil, tu avais une expérience à vivre sur la notion d'aimer par rapport à cette personne. Et on te parle d'amour inconditionnel. Donc j'ai l'impression que même toi, tu as eu un travail à faire sur l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'avec cette personne-là, tu as pu être dans l'amour conditionnel. Donc c'est-à-dire l'aimer, oui, mais avec des conditions, avec de la jalousie, avec de la possessivité. Tu voulais peut-être que cette personne elle soit tout le temps là pour toi. Tu vois, il y avait des conditions. Et toi, tu as dû travailler, cette personne, elle a dû travailler. Donc oui, effectivement, elle a pu faire un autre choix. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toi, t'as plus d'animosité envers cette personne. Tu as compris. Là, je parle à des scorpions qui, voilà, vraiment, spirituellement, ont compris que la vie est menée d'expériences, ont compris que si les choses, elles sont comme ça, c'est que il fallait que ça se passe comme ça. D'accord. Donc toi, t'as pas d'animosité. Ouais. C'est quelqu'un, on peut te dire, qui aimait, mais vraiment, ou qui pensait aimer, mais superficiellement, en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle a pu croire qu'elle t'avait tout donné à un moment donné, et que t'étais jamais content, ou que t'étais jamais contente. Sauf qu'elle a appris en fait réellement, et là c'est de par cette expérience, de par ce choix qu'elle a fait, c'est pour ça que c'était important, ce qui était réellement d'aimer. Et là elle s'aperçoit que c'était pas de l'amour qu'elle t'a donné, c'était vraiment superficiel. C'était vraiment. Mais par contre, on peut pas lui en vouloir, parce qu'elle pensait réellement t'aimer à ce moment-là. Et voilà, on a la guérison. Et on a la guérison. Tu vois ce lien, on peut te dire, Scorpion, n'a pas servi à rien. Même si oui, ça fait mal sur le coup, même si cette personne t'a abandonné, c'était pour qu'elle travaille, pour qu'elle fasse ce travail de guérison. Mais pour le comprendre, il fallait qu'elle vive cette expérience-là. Voilà. Et là, cette expérience, elle l'a vécue, elle l'a compris. Et c'est pour ça qu'elle revient vers toi. Et c'est peut-être ça qu'elle a à te dire. Hein. C'est peut-être ça qu'elle a à te dire. Qu'elle a compris tout ce que tu avais donné, tout ce que tu avais fourni. Et que, en fait, elle n'avait pas compris à ce moment-là. Mais il fallait que, voilà, le comprendre. On a l'engagement. Hein. On a l'engagement, donc c'est bien une personne avec qui tu t'es engagé. Il y a pu avoir une relation de famille ensemble. Donc soit vous avez fondé un foyer, soit vous avez fondé une reconstruction, soit vous avez des enfants ensemble. C'est possible. Et là, on te dit que il va y avoir cette reconnexion.
Il va y avoir d'abord la communication, il va y avoir d'abord les échanges. Cette personne, elle a quelque chose à te dire, elle a quelque chose à t'avouer. Et je pense que c'est cette compréhension un petit peu qu'elle a à t'avouer. Ça va avancer petit à petit, mais vous verrez que vous avez et vous allez retrouver ce coup de foudre qu'il y a eu lorsque vous vous êtes rencontrés la première fois. Voilà, vous allez le retrouver. Mais sans cette fois, tout ce qui était superficiel, on vous dit. Ok. Parce que vous, vous êtes transformé. Voilà, vous, vous êtes transformé. On a une compréhension mutuelle. Vous allez voir que vous allez vous comprendre maintenant. Alors qu'avant, il était possible que vous ayez du mal à vous comprendre. Hein. Qu'il n'y avait pas du tout de compréhension, voire même pas du tout de communication. Là, vous allez vous comprendre. Ça va être fluide, on te dit. Regarde, on a l'invitation amoureuse et on a les clés du destin. On a les clés du destin. C'est fou. Et on a les biens matériels. Donc c'est quelqu'un qui a pu régler une situation au niveau du matériel où toi, il fallait peut-être que tu te remettes en place niveau matériel, niveau professionnel, niveau financier. Mais là, on te dit c'est le destin qui rentre en jeu. Hein. C'est pas pour rien que cette personne, elle revienne vers toi. On te dit c'est une destinée, c'était une destinée. Mais il y avait des étapes en fait tout simplement à vivre. Il y a la relation karmique. Donc il y avait des relations karmiques à vivre entre-temps. J'ai l'impression que toi aussi tu l'as fait, Scorpion. Tu as pu avoir une expérience entre-temps, entre cette personne-là ou des expériences, mais qui t'ont toi aussi appris à grandir et à t'élever. Et là, cette personne, sache que c'était karmique ce qu'elle a vécu. Donc oui, même si elle a fait un choix, un mauvais choix, c'était karmique. Donc c'était pas la joie du tout. C'était pas la joie du tout. Ça a été une relation d'expérience, hein, une relation de travail. Donc je peux te dire qu'elle a dû subir cette personne dans ce lien. Maintenant tu vas me dire oui mais c'était son choix. Oui c'était son choix. Mais voilà, c'est juste pour te dire que c'était pas de l'amusement quoi. C'était pas du tout même. On a le bonheur, la joie et la félicité. Donc ce sera vraiment... Vous verrez que l'ambiance sera pas la même entre vous. Voilà, avoir des échanges. Mais là, vraiment, je sens que sur ce mois de décembre, c'est les échanges, c'est la communication, c'est le retour à la communication. Comme je t'ai dit, c'est le destin qui veut. Mais ça va marcher petit à petit, étape par étape. Il y a vraiment une reconstruction de la relation à avoir. Donc ça peut faire un certain temps, ou alors il se peut vraiment qu'il n'y ait plus de lien du tout, du tout. Mais ce sera plus tard. Voilà, le plus, ce sera plus tard. Là, c'est l'étape de reconstruction, de réunion, de voilà, on échange, on partage, on se dit et on voit un petit peu comment on a évolué, comment on a grandi, ce qu'on a appris, comment on a changé aussi parce que j'ai l'impression que vous avez changé tous les deux. On partage, on échange. Là sur ce mois de décembre, ça, j'ai l'impression, on restera là sur des échanges. Voilà, le commencement, c'est le début, c'est l'étape du début. Voilà. La réouverture, tu vois, de ce lien, la réouverture de cette union, la réouverture de communication. Voilà, c'est le début, vraiment. Petit à petit, hein, malheureusement. De toute façon, vous n'êtes pas à côté. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à côté, vous êtes loin, loin de l'autre. Et puis, il y a une distance aussi qui s'est créée. Je ne sais pas si tu comprends. Entre vous, il y a une distance qui s'est créée. C'est-à-dire que tous les liens que vous aviez ou pu avoir avant, ils ont été coupés, tac, 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 tac. Et là, c'est comme si c'était, vous réapprenez à connaître cette personne, ou que cette personne va réapprendre à vous connaître. C'est pour ça, hein, cette reconstruction. Allez, hop. Et j'ai l'impression aussi que cette personne, tu vois, ce qu'elle a à te dire, ce qu'elle a à te dévoiler, et ce sera par rapport à ce choix qu'elle a fait. Il y a des choses qu'elle a à te dire, qu'elle a à t'avouer. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir fait ce choix à ce moment-là? Mais elle va te donner peut-être des réponses qui t'a manqué à un moment donné. Après, maintenant, toi, tu t'en fous, hein, j'ai l'impression.
Mais le fait de l'entendre quand même, tu verras, Scorpion, ça va te faire du bien. Ouais, ouais, ça va te faire du bien. Regarde, on a les belles pensées. Maintenant, t'es pas dans l'animosité. Hein. T'es pas du tout dans l'animosité face à cette personne. T'as de belles pensées. Tu t'es consacré, toi, justement, à ton financier, à ton travail, à ta propre vie. Hein. Et c'est un peu ce que la vie, justement, a voulu que tu fasses. Voilà, la relation magnétique. Là, cette personne, elle pense énormément à toi. Énormément. Elle peut commencer à regarder, à chercher, à prendre des nouvelles de toi. Elle va commencer petit à petit. Mais vous verrez que l'attraction qu'il y avait avant sera exactement la même. Hein. Même si, voilà, vous avez l'impression que ce lien est fini, est passé, et l'attraction sera exactement la même. Allez, j'en prends une dernière. Regarde, on a être en zénitude. J'ai l'impression que dans ce lien, vous allez être rassuré. Ce sera différent. Alors qu'avant, il y avait énormément de peur. Chez vous, chez l'autre, je sais pas. Mais vous serez rassurés l'un comme l'autre. L'un comme l'autre. Regarde, projet d'avenir et union. Donc oui, il y aura des projets. Oui, il y aura du plus. Mais là, par la suite, sur ce mois de décembre, je sens pas. Il y a vraiment un rapprochement à faire. Et comme je t'ai dit, une reconstruction du lien à faire. C'est un peu comme les retrouvailles. Tu vois, les retrouvailles, genre dans les relations d'âme. Les retrouvailles. Merde, j'ai oublié comment on dit. Ouais, t'as les retrouvailles avant la réunion. Mais il me semble qu'il y avait un autre mot. Bon, voilà. Bon, bah, c'est un peu comme les retrouvailles avant la réunion. Là, c'est. Voilà. Ok, et bien voilà, Scorpion. J'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël en tout cas. Et je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.